Bonjour, je m'appelle Camille Vanoff et je suis autrice de bande dessinée. J'habite à Bruxelles, je suis née à Bruxelles et j'ai publié en janvier Sentimental Kiss chez l'Employé du mois. Et j'ai aussi fait des albums jeunesse et parfois je donne des ateliers pour enfants ou des stages de vacances. Sentimental Kiss, c'est une bande dessinée de romance avec un élément de fantastique dedans, qui est sortie du coup en janvier à l'Employé du mois. Et c'est l'histoire de deux adolescentes qui sont amoureuses, elles sortent ensemble, mais quand l'histoire commence, c'est les vacances, du coup elles sont physiquement séparées. Et il y a l'une des deux qui découvre l'existence de la magie et qu'il y a moyen d'accéder à un monde magique. Et du coup, au moment de la rentrée, elle a très envie d'emmener sa copine. Et c'est comme ça que commence l'histoire. Les thèmes dans cette BD, il y a des questions de romance, mais pas seulement. Il y a aussi vraiment la question de l'amitié qui est super importante. Le fait de grandir et un peu découvrir qui on est, qui on a envie d'être, comment on se construit. Il y a la question du consentement. C'est vraiment un livre qui parle d'adolescence, parle d'intimité, parle un petit peu de magie et qui peut parler à tout le monde, je pense. Mes influences pour faire ce livre, ça a été beaucoup un retour aux bandes dessinées que je lisais quand moi j'étais adolescente et que j'aimais bien à cette époque-là. Et c'est beaucoup des récits qu'on appelle de Magical Girls. Donc les deux exemples qu'on a ici, c'est Sailor Moon, qui est très connue. Donc c'est une adolescente qui a une deuxième identité, un peu une sorte de super-héroïne qui combat des méchants pendant la nuit et qui est adolescente le jour et qui a des histoires de romance pendant la journée. Et l'autre, qui est un petit peu moins connu, mais qui passait quand même à la télévision lorsque moi j'étais petite, qui s'appelle Cardcaptor Sakura. Et c'est aussi l'histoire d'une adolescente qui a des pouvoirs magiques et qui doit rassembler un jeu de cartes magiques qui a été dispersé et qui a aussi plein d'histoires de romance et d'amitié. Et en fait, il y a dans les deux cette articulation entre des phénomènes magiques mais qui viennent s'insérer dans des événements du quotidien et où en fait les questionnements, c'est plutôt des questionnements du quotidien, de nouveau des histoires de jalousie, d'amitié, de disputes, de réconciliation, du fait de grandir. Et je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En cinéma, un autre... on est un peu submergé par les films de super-héros, mais moi, il y a quand même une série que j'aime assez bien, c'est les X-Men, parce que je trouve, ou Spider-Man aussi, je trouve que c'est plutôt les récits de super-héros dans lesquels les éléments fantastiques et les éléments de super-pouvoir viennent vraiment un peu se mélanger aux éléments du quotidien et de la vie adolescente. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et que j'ai voulu explorer aussi avec Sentimental Kiss. Des ouvrages que j'aurais envie de recommander, ce serait... alors j'en ai pas parlé à l'instant, mais il y a Avant l'oubli de Lisa Blumen, qui est vraiment une bande dessinée qui m'a super fort marquée. En plus, je connais Lisa, elle est très chouette. Et qui parle de fin du monde. Mais de nouveau, c'est à travers vraiment le regard de personnages très normaux. Et il y a quelque chose de très mélancolique et très intime et dans une recherche un peu de sens et quelque chose de très existentiel et qui est assez rare dans les récits un peu d'apocalypse, où vraiment on vient se centrer sur les émotions du personnage et les connexions que les personnages arrivent à faire entre eux. Et il est vraiment super. Et sinon, moi j'ai toujours envie de recommander des récits queer parce que je trouve qu'on en manque un petit peu. Et du coup, j'aurais envie de recommander la bande dessinée de Tamos le Thermos qui s'appelle Gender Flou et qui aborde des questions de non-binarité. Et moi, dans mon livre, il y a un personnage non-binaire aussi, qui n'est pas le personnage principal, mais c'était important pour moi d'avoir aussi toutes sortes de représentations, sans que ce soit nécessairement le sujet de la bande dessinée.
Et une autre BD qui m'a pas mal marquée, qui est sortie un petit peu avant Sentimental Kiss, c'est Voleuse de Lucie Brion, qui raconte aussi une histoire de romance lesbienne qui est un peu dans le même... Je pense qu'elle a un peu les mêmes influences que moi, c'est aussi des mangas shoujo, un peu magical girls, très mignons, et en même temps qui vont quand même aborder des sentiments parfois un peu difficiles, et qui est super aussi. Alors, comme défi, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'écrire une ou plusieurs pages de bande dessinée qui racontent quelque chose qui vous est arrivé. Alors, il ne faut pas trop se prendre la tête, ça n'a pas besoin d'être un événement majeur de votre vie, ça peut être juste quelque chose qui vous est arrivé cette semaine. Mais d'essayer de voir un peu pourquoi ce moment a retenu votre attention. Est-ce que c'était un moment particulièrement rigolo? Est-ce que c'était un moment au contraire un petit peu douloureux? Et essayer de mettre ça sur papier et de voir s'il y a moyen d'un peu exagérer les émotions pour que ça en devienne une petite histoire courte.